Bien le bonjour, très content d'être parmi vous aujourd'hui pour parler à nouveau d'Agatha All Along et je vais me redresser. Cette fois-ci, on va évoquer les détails cachés ou non des épisodes que nous avons eus hier, donc le 1 et le 2. Si, et je le précise, tout de même, pour les gens qui n'auraient pas forcément la lucidité de se dire mais j'ai pas vu l'épisode donc comment est-ce que je fais? Si vous n'avez pas vu les deux épisodes, partez, tout simplement. Ou alors mettez pause, allez regarder tout cela, et revenez ici pour avoir le pourquoi du comment. Donc, encore une fois, je vais te montrer des images, te parler de détails précis et de scènes précises. Donc, si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Et on va commencer tout de suite avec normes, ou en tout cas les choses les plus évidentes, où on se serait dit, bah oui, c'est logique de faire une vidéo là-dessus parce que c'est un détail, mais on le savait déjà. Norm est un personnage qui là semble tenir une sorte de cash converters, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça, en tout cas il a une sorte, c'est comme un prêteur sur gage, si j'ose dire, qui va récupérer des objets et les revendre après par la suite, bref, c'est comme une sorte d'antiquaire dans ces eaux-là. Et là, dans la série Agatha, il tient donc cette profession et c'est ce personnage-là, mais dans la série WandaVision, il était déjà présent, puisque c'est un habitant de Westview, et c'était, si je ne dis pas de bêtises, un collègue de Vision, qui, justement, s'était rendu compte de la mascarade de Westview et de cette bulle que Wanda a créée en disant à Vision, dites à Wanda de nous laisser partir. C'est l'un des premiers à l'avoir signalé. De plus, évidemment, dans cet épisode-là, on retrouve Herb, qui était dans quelques épisodes aussi de la série WandaVision, et là, donc, il a deux rôles, entre guillemets, puisqu'il est d'un côté le policier, enfin en tout cas un des inspecteurs qui travaille avec Agatha, et dans un autre côté, c'est juste son voisin. On a également Dottie, qui est la femme de Phil, donc Dottie Jones, qui semble gérer une sorte de bibliothèque, et c'est pourquoi aussi le papier qu'elle a dans les mains est très intéressant et très important par rapport à la vidéo, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails par rapport à ce petit papier. Mais bref, on l'avait déjà aussi vu du côté de la série WandaVision, donc son mari Phil aussi, donc avec l'énorme moustache qui le caractérise en soi, en tout cas physiquement. Et on a aussi Mrs. Hart, qui en vérité s'appelle Mrs. Davis, parce qu'elle le précise dans l'épisode, Hart c'était son nom dans la bulle de Wanda, sachant que ce soit Norm, je vais essayer de tous les montrer, que ce soit Herb, que ce soit Dottie ou que ce soit Phil, ou même du coup Mrs. Hart, ce ne sont pas leurs vrais noms. Ils ont des vrais noms. Je crois que par exemple, elle s'appelle Dottie dans l'univers de Wanda, mais en vérité, je crois qu'elle s'appelle Sarah Protector. Bon, bref. Ils ont tous des noms différents, donc dans la bulle de Wanda, et donc dans cette bulle qu'a laissé, enfin, qui est donc la bulle d'Agatha, qui a été créée par Wanda également, ils ont gardé les mêmes noms. Sauf que il n'y a qu'Agatha qui est dans cette bulle-là. Donc ils la prenaient un peu pour une personne un peu folle, on va dire, et donc ils allaient dans son sens. C'est pour ça que des fois, il répondait à ces interrogations et qu'il faisait vivre en soi la bulle de Agatha créée par Wanda. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est le papier que ce personnage va tenir. Parce que sur ce papier, on retrouve ceci. Donc, c'est un papier où on va avoir donc les gens qui ont utilisé tel ou tel ou tel livre, telle date, telle date, telle date, etc. Et les dates ne sont pas choisies au hasard. Bon, on peut commencer déjà par le 13 octobre, supposément 2023, puisque c'est le moment où Wanda Maximoff a récupéré le livre en question, sachant que le livre en question, c'est tout simplement ce livre-là, donc Dialogue and Rhetoric, Known History of Learning and Debate, je crois. Donc cela signifie que tu prends toutes les premières lettres de chaque mot et ça fait le Darkhold. Donc en gros, c'est la fiche de, pas de présence, mais de possession, entre guillemets, temporaire de chaque livre. D'accord ? Et donc là, c'est celle du Darkhold. Et c'est pour ça que Wanda Maximoff apparaît sur le 13 octobre, parce que le moment dans WandaVision où elle récupère le Darkhold, ça fait référence, enfin, ça se passe plutôt le 13 octobre. Donc en 2023, puisque je vous rappelle que Endgame se déroule en 2023, et du coup, WandaVision se passe, je crois, 3 semaines après Avengers Endgame. Donc cela suppose que la série, enfin en tout cas que Avengers Endgame se déroule bel et bien en août-septembre, dans ces eaux-là.
Donc voilà, déjà, on a Wanda Maximoff. De plus, un petit peu plus tard dans l'épisode, on va avoir le 21 janvier où il y aura écrit donc Agatha Harkness. Et on va évidemment comprendre assez simplement qu'elle a donc récupéré le Darkhold un 21 janvier. Sauf qu'il y a donc de nombreuses dates. Alors, on va rester sur ce petit carcan parce que j'ai pas réussi à trouver quoi correspondaient les dates qui étaient au-dessus. On va rester du 16 février jusqu'au 28 décembre. Parce que, en fait, par exemple, le 16 février n'est pas une date qui a été choisie au hasard. C'est la date de naissance d'Elizabeth Olsen qui interprète Wanda. Le 28 août, c'est la date de naissance de Jack Kirby. Le 2 juin, qu'est-ce que c'est? C'est la date de naissance de Kevin Feige. Et le 28 décembre, c'est la date de naissance de Stan Lee. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de petites références comme ça, plutôt sympathiques, en lien avec l'univers Marvel dans sa globalité, que ce soit les comics, les films, les acteurs, les producteurs, les patrons même. Bref, c'est cohérent par rapport à tout ce qu'on a eu. Et moi, je trouve que la petite référence, elle est plutôt sympathique. Sachant qu'il faut également revenir sur ce petit bonhomme-là. Lui, c'est Senior Scratchy, donc c'est le lapin qu'il y avait également déjà dans WandaVision. Alors sachez que son nom n'a pas été choisi au hasard, puisque j'ai bugué, mais je vous rappelle que dans les comics, du coup, le personnage d'Agatha a un enfant qui s'appelle Nicholas Scratch. D'accord ? Donc, Senior Scratchy peut faire référence à ça. Sachant que c'est assez intéressant parce qu'on peut supposer que Agatha a eu un enfant. Parce qu'il y a une chambre où on a quelqu'un qui va dessiner, et ce qui est intéressant, c'est que sur cette fiche-là, il y est écrit Nikki. Nikki qui peut être un diminutif de Nicholas, le prénom du fils de Wanda dans les comics, qui est lui-même un sorcier. Donc peut-être qu'on verra bel et bien le fils de Wanda, n'importe quoi, le fils d'Agatha dans les comics, et du coup, peut-être qu'on verra ce fils d'Agatha dans la série Agatha All Along. C'est possible. En tout cas, Nikki est bel et bien présent. Alors, peut-être qu'on aura un flashback qui nous expliquera un petit peu toute l'histoire d'Agatha et qui arrivera à nous tenir un petit peu à ce personnage, parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas forcément totalement à se la mettre dans la poche, on va dire, entre guillemets, ou en tout cas à l'apprécier comme il se doit. De plus, qu'est-ce qu'on a par rapport à tout ceci? Si je ne dis pas de bêtises, bon là après j'ai pas forcément de photos, mais évidemment le corps qui est inanimé dans la série au tout début, c'est le corps de Wanda. D'ailleurs il y a plusieurs références à ça, puisqu'on te dit qu'elle a été écrasée par quelque chose. Donc ça fait référence au fait qu'elle écrase la montagne Wundagore sur elle pour arrêter tous les sortilèges en lien avec le Darkhold, etc. De plus, on va finir par dire que le personnage, on a vérifié sous ses ongles, et il y a de la terre qui vient d'Europe de l'Est, et le mont Wundagore est un mont qui existe en Europe de l'Est, en tout cas dans les comics Marvel. Donc, encore une fois, ça fait référence à ce qu'il s'est passé dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour ceux qui auraient oublié un petit peu tout ceci. Et par ailleurs, il y a un dernier petit détail qui est très intéressant. En vrai, c'est pour moi le détail le plus cool que j'ai vu. C'est celui-ci. Alors, on a déjà vu cette image-là, mais c'est surtout Andrew Hugo. Donc, celui qui a écrit le Darkhold, entre guillemets, du coup. C'est lui qui serait l'écrivain de dialogue and rhétorique, en tout cas dans cette bulle de Wanda. Sauf que, en fait, Andrew Hugo, c'est... Alors, je ne me souviens plus du nom que ça a comme figure de style, ou en tout cas comme procédé en français, mais ce sont deux mots qui, si tu mélanges toutes les lettres, forment Wundagore. Parce qu'on récupère le W de Andrew, on récupère le U de Hugo, on récupère ça fait Wound, le N d'Andrew, le D d'Andrew, Wunda, le A d'Andrew, Wundagore, le G de Hugo, le O de Hugo, le R d'Andrew et le E d'Andrew. Donc ça fait Wundagore. Voilà. C'est ce petit truc-là, moi j'ai trouvé que c'était très bien, c'était une bonne idée d'avoir fait Andrew, Hugo, tu mélanges toutes les lettres et ça fait Wundagore. En tout cas, voilà les détails que j'ai remarqués par rapport aux deux premiers épisodes d'Agatha All Along. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, peut-être que j'en ai oublié, peut-être qu'il y a un QR code caché que je n'ai pas vu, comme ça avait été le cas dans Moon Knight par exemple, ou dans Miss Marvel, je crois. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Et n'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié ou lequel est votre préféré, par exemple. Ça pourrait être assez intéressant de pouvoir en débattre dans l'espace commentaire.